Bonjour, nous sommes le 29 octobre 2021. Alors, je viens sur la trompette ce matin encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Soyez bénis. Amen. Et que sa joie soit votre force en ce jour. Alors, pas Dieu, que peut faire Dieu? Amen. Il y a plusieurs qui n'ont pas Dieu. Ils n'ont pas des yeux, je veux dire. Alors, quand on les voit, on sait tout de suite qu'ils ne voient pas. Vous savez que quand on voit un malvoyant, soit il a un petit bâton ou bien voilà, quelque chose qui le conduit, soit il y a un chien qui est là, le chien et sa vision. Et puis si on est dans les pays comme en Afrique, il y aura un petit enfant qui est là et puis la personne malvoyante a la main sur l'enfant et puis ils vont de maison en maison parce que bon, la personne veut ramener quand même sa part à la maison pour contribuer. Et puis souvent ça peut être un père de famille qui est devenu malvoyant ou bien qui a perdu la vue. Alors il faut qu'il ramène sa part. Alors il va de maison en maison et puis l'enfant est avec lui et puis ils font le tour de la ville et ils marchent et ils marchent. Amen. Moi j'ai déjà vu ça comme ça dans mon enfance. Alors, à ces personnes-là qui ont perdu la vue, on peut voir que c'est ça, c'est une maladie et puis bon, la science, elle évolue. Aujourd'hui, on fait le traitement au laser. Et puis, bon, il y a toutes sortes de, comment on appelle ça, de compensation ou bien des découvertes pour améliorer la vue. Parce que la personne est carrément handicapée quand elle ne voit pas. C'est très difficile. On le voit au quotidien quand c'est la vision physique. Mais quand c'est la vision spirituelle, on ne voit pas. On est là, on a l'impression que tout est cool. Mais au fait, c'est le même scénario. Si spirituellement tu ne vois pas, alors c'est sûr que tu vas arriver dans un cul-de-sac et tu vas arriver à l'endroit où tu ne voudras pas arriver. Et tu vas arriver, tu vas garer et puis le diable va te dire bienvenue. Alors Jésus-Christ a dit, si la lumière qui est en vous est ténèbres, combien sont grandes ces ténèbres-là? Pourquoi? Parce que nous sommes appelés à voir. Nous sommes faits pour voir. Dieu nous a mis, il nous a donné la lumière. À partir du moment où il a mis son souffle en nous, les êtres humains, amen, nous sommes faits pour voir. La Bible dit, il les a créés, hommes et femmes, il les a créés à l'image de Dieu. Alors Dieu est un voyant. Dieu est amour, il est bonté. Ça dit que tout ce que Dieu a, il nous a donné des attributs pour être comme lui, à sa ressemblance. Maintenant, si nous ne voyons pas, amen, on peut venir devant lui, il nous aidera. On ne peut pas savoir forcément pourquoi on ne voit pas, n'est-ce pas? On ne peut pas savoir forcément. Mais nous, les enfants de Dieu, nous qui nous appelons Dieu, enfants de Dieu, que peut faire Dieu pour nous, puisqu'il nous a tout donné dans sa parole? Alors, la Bible nous dit dans le psaume, je ne me rappelle plus, le psaume 119, voilà, le verset 105, le psaume 119, le verset 105, ça dit, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Ta parole est une lampe. Déjà, la lampe, ça éclaire. Une lumière sur mon sentier, c'est que à chaque pas que tu mets, ton sentier est éclairé. De telle sorte que tu ne vas pas marcher sur un tesson, tu ne vas pas marcher sur un serpent. Amen. Tu marches, tes pas sont assurés dans la lumière. C'est ce que ça veut dire. Maintenant, il arrive que nous nous retrouvons dans des situations vraiment désagréables. Parce qu'on se dit qu'on voit, alors que dans le fond, on ne voit pas. Et Jésus-Christ nous a dit que vos reins soient sains et vos lampes allumées. Luc 12, le verset 35. Il dit que vos reins soient sains et vos lampes allumées. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Il est en train de dire que tu sois dans la vérité et que tes yeux voient. Et que tes yeux spirituels soient ouverts. C'est ce qu'il est en train de dire. Et c'est un commandement. Il dit que tes reins soient sains. Il est en train de dire, et la vérité à tes reins comme ceinture. Il est en train de dire, marche par la vérité. Parce que si tu n'as pas la vérité, tu ne vas pas t'en sortir. Il te dit, marche par la vérité. Amen. Et c'est comme ça que tu auras ta vision. Et il te dit que ta lampe soit allumée. Et comme je venais de le dire, Dieu a soufflé en nous. Il nous a donné de son souffle. Il nous a donné de sa lumière. Amen. La Bible nous dit dans le
proverbe, je ne sais plus le combien, proverbe 20, amen, c'est le proverbe 20, ça dit, le souffle de l'Éternel, c'est la lampe de l'homme. Ou bien, attendez, oui, le souffle de l'homme, voilà, c'est la lampe de l'Éternel. Voilà, je l'avais inversé. Le souffle de l'homme, c'est la lampe de l'Éternel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le souffle que Dieu nous a donné, son esprit, quand il a soufflé dans les narines d'Adam et Ève, il est en train de dire que, en soufflant dans les narines d'Adam et Ève, il a en même temps donné la lumière à Adam et Ève. Il les a dotés, amen, de tout ce dont ils ont besoin pour voir. C'est ça qu'il est en train de dire. Et il revient à chacun d'entre nous de travailler, amen, de manière à voir. Il revient à chacun d'entre nous de s'organiser pour voir. Maintenant, tu peux décider, là, t'asseoir dans la poussière et mettre du sable dans tes yeux. C'est ton choix. Tu peux décider que non, au fait, avec ce que j'ai, c'est déjà compliqué. Je vais aller chercher à l'intérieur les pailles qu'il y a dedans. Amen. Tu peux aussi te concentrer, aller enlever la paille ailleurs, amen, chez ton voisin. Et dans ce cas, tu te rendras compte que chez toi, c'est la poutre. Parce que tu es concentré à enlever la paille dans l'œil de l'autre, alors que chez toi, c'est des poutres qui sont là, qui ont besoin d'être ôtées. Et le Seigneur nous dit, nous sommes vraiment dans le temps où nous devons voir à tout prix. On n'a pas le choix, on doit voir. Amen. Et donc, qu'est-ce qui fait que nous ne voyons pas? Ou bien qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, on perd notre vue? Amen. Il y a des personnes, si tu les as connues il y a 20 ans, 20 ans plus tard, elles sont les mêmes personnes, elles n'ont pas changé. Dès qu'elles ouvrent la bouche pour parler, tu te dis, ça n'a pas d'allure. Ils te racontent les mêmes histoires, ils te disent les mêmes choses. Tu t'arrêtes, tu te dis, mais qu'est-ce qui s'est passé pour que ce soit le même discours? On dirait que ce discours-là, je l'ai entendu il y a juste hier, ou bien je l'ai entendu il y a juste quelques jours, alors que ce discours, je l'ai entendu, ça fait 25 ans, ça fait 30 ans. Qu'est-ce qui fait? C'est parce que le tissu des croyances de la personne continue d'être le bagage qui dirige sa vie. Ça veut dire que la personne n'a pas ajouté autre chose à ses croyances. Et elles sont restées telles. Voilà pourquoi Jésus dit que vos lampes soient allumées. Il dit que vos lampes soient allumées. C'est-à-dire, c'est à nous de les allumer. Et puis d'allumer quoi? Notre compréhension, amen, spirituelle. Or, la lampe spirituelle, la lumière spirituelle, elle vient d'où? Elle vient de nos pensées. Elle vient de là. Amen. Tu sais, ce sont tes pensées qui dirigent ta vie. Exemple, je suis assis sur une chaise en train d'apporter un enseignement. Mais il y a une personne qui a pensé cette chaise-là. Et après, on a commencé à voir les chaises et puis 4 pattes. Amen. C'est venu de la pensée. La découverte la plus extraordinaire, c'est l'avion. Quand on est assis dans l'avion, amen, et que l'avion fend le vent, et ça avance, tu t'arrêtes, tu te dis, Seigneur, c'est quelque chose. Comment, qu'est-ce qui est arrivé pour qu'un être humain se mette à penser, amen, à un avion au point où ça arrive à destination, et puis bon, voilà. Et ça nous a dit, avion, appareil volant imitant l'oiseau naturel. Il y a quelqu'un qui s'est assis, qui a pensé, et puis une autre personne a ajouté, et finalement on a la version de l'avion que nous avons aujourd'hui, vraiment. Alors, une distance que tu pouvais faire en un mois, finalement tu le fais en peut-être 16 heures ou bien en 36 heures et puis tu es arrivé. Ça, c'est une découverte extraordinaire. Mais quelqu'un l'a pensé et c'est arrivé à destination. Pareil pour toi. Si tu ne fais rien pour changer ton tissu de pensée, ton tissu de croyance, tout sera là, tu n'avanceras pas, tu resteras au même point. Pas moyen de bouger. Au même point. Pourquoi est-ce que tu n'as pas bougé? Ou bien tu refuses de bouger? C'est parce que tu es convaincu que tu es dans la vérité. Mais s'il arrivait que tu te rendais compte que tu n'es pas dans la vérité, que ferais-tu? Tu bougerais, n'est-ce pas? Mais avant de te rendre compte que tu n'es pas dans la vérité, ben déplace d'abord ton petit caillou qui est là. Si tu ne le déplaces pas, tu ne sauras pas, puisque pendant 20 ans tu vis refusant de déplacer le caillou qui est là. Tu refuses de déplacer le caillou.
Parce que tu es convaincu que le caillou est bien à cet endroit. Mais essaie de le déplacer. Peut-être qu'en le déplaçant, tu te rendras compte que sous ce caillou-là qui est là, il y a des serpents, des bébés serpents et tout, et tout, et tout, et tout. Et tu vas dire, j'aurais dû déplacer ce caillou-là depuis. Parce que depuis qu'il est là, il a eu à faire des serpents et c'est incroyable. Il y a une famille de serpents en dessous de ce caillou. Et très vite, tu te rendras compte qu'il faut que tu le déplaces à tout prix ou bien tu vas envoyer le feu pour brûler et puis tu sortes de situation. Amen. Alors, nos croyances, amen, Matthieu 4, le verset 11 à 25 nous dit quelque chose que j'aimerais lire. Amen. Parce que c'est frappant les enseignements de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est toujours bon de retourner à ces enseignements. Amen. Pour nous rafraîchir la mémoire et puis pour regarder si on est toujours avec sa boussole. Alors, Marc 4, le verset 11 nous dit ceci. Il leur dit, c'est à vous qu'a été donné le mystère du royaume de Dieu. Mais pour ceux qui sont de dehors, tout se passe en parabole. Le mystère nous a été donné, nous les enfants de Dieu. Jésus qui nous a donné de comprendre, c'est ça qu'il dit. C'est à toi, c'est à moi que ça a été donné. Mais, est-ce que vraiment nous comprenons? Ou bien nous préférons que quelqu'un nous enseigne? Ou bien nous n'avons pas le temps, alors nous lisons en diagonale la parole. Mais Jésus-Christ dit, c'est à nous que cela a été donné. Alors, afin qu'en voyant ils ne voient point, n'aperçoivent point, et qu'en entendant ils n'entendent point. Parce qu'il parle ici des autres, les pharisiens, les gens du monde à qui tout est en parabole, mais pas pour toi et moi. Amen. Alors Jésus-Christ leur dit, vous ne comprenez pas cette parabole, comment donc comprendrez-vous toutes les paraboles? Le semeur sème la parole. Les uns sont le long du chemin, où la parole est sémée. Quand ils l'ont entendue, aussitôt Satan vient et enlève la parole qui a été sémée en eux. Les autres, pareillement, reçoivent la semence dans les endroits pierreux. Quand ils l'ont entendue, la parole, ils la reçoivent d'abord avec joie, mais ils n'ont pas de racines en eux, et ils manquent de persistance, et dès que survient la tribulation, la persécution, à cause de cela, ils trouvent une occasion de chute. Ils trouvent une occasion de chute. D'autres reçoivent la semence parmi les épines, et ce sont ceux qui entendent la parole, mais en qui les soucis de ce siècle, séduction, richesse, invasion, convoitise, étouffent la parole et les rendent infructueuses. Amen. Alors, qu'est-ce qu'il est en train de dire? Il est en train de dire que souvent, ce sont nos croyances, ce sont les soucis de la vie, c'est la richesse, le besoin de devenir famous, la séduction, etc., etc. Toutes ces choses-là viennent bloquer notre vue et nous empêchent de voir comme le Père aimerait qu'on voit. C'est ça qu'il est en train de dire. Et tout ce que Jésus a cité là, c'est ça qui fait le tissu de notre pensée. C'est ça qui fait notre bagage spirituel. C'est tout cela, ce que nous croyons. Alors, est-ce que ce que tu crois, c'est aligné à la parole de Dieu? Parce que Jésus-Christ a dit quoi? Il dit, mes pensées ne sont pas vos pensées. Mes voix ne sont pas vos voix. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu veux saisir ce que Jésus-Christ est en train de te dire, il est important que tu alignes tes pensées aux siennes. Il est important que tu penses comme Jésus. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut que tu prennes ta Bible. Il faut que tu prennes les 4 évangiles, que tu lises, amen, pour t'imprégner de la pensée de Christ. C'est ça que ça veut dire. Ça veut dire qu'il faut que tu prennes les psaumes, les proverbes pour t'imprégner de la pensée du Saint-Esprit. C'est ça que ça veut dire. Mais si tu laisses ça de côté et que tu passes ton temps à ouvrir la télévision, tu vas t'imprégner des pensées des journalistes. Si tu laisses ça de côté et que tu passes ton temps à lire les paris match et puis je sais pas quoi, économie, Afrique économie, je sais pas quoi, tes pensées seront imprégnées de ce qui est dedans dans ces magazines-là. Et puis, tu n'auras pas la pensée de Christ. Si tu passes ton temps à regarder tout ce qui touche à une bonne santé du corps, amen, tu passeras juste... Tout sur toi sera juste santé. Qu'est-ce que je veux manger aujourd'hui? Alors, qu'est-ce que je veux faire? Quel est le potage que je veux faire pour ma santé? Tout. C'est correct pour la santé. Mais il ne faut pas que ça devienne le seul Dieu dans ta vie. Amen? Il ne faut pas que ce soit le Dieu dans ta vie. Au point où ça devient la seule chose et puis tu es là et puis voilà. Parce qu'il y a un seul Dieu et c'est le créateur de tout l'univers et il te donne d'être équilibré. Il dit quoi? Je souhaite que tu prospères à tous égards, qu'on prospère l'état de ton âme.
Ton âme, amen, la pensée se trouve dans l'âme. L'intelligence, c'est dans l'âme. La volonté, c'est dans l'âme. Donc, ton âme a besoin d'être instruite sur la parole de Dieu. Amen. Pour que tu puisses penser comme Dieu dit. Sinon, tu penseras comme le monde. Et si tu penses comme le monde, ne sois pas étonné de ce que les choses de Jésus-Christ ne t'intéressent pas. Quand tu parles de Jésus, tu as l'impression que, bon, voilà, c'est un monsieur qui a vécu au 1er siècle et puis on veut nous ramener au Moyen-Âge. Pourquoi? Parce que tu n'es pas en train de lire la parole de Dieu. Parce que si tu te mets à la lire, tu seras imprégné de cette parole et tu vas te rendre compte que, waouh, c'est d'actualité, c'est incroyable. Alors, donc, c'est à partir de nos pensées que tout part. Amen. Suppose que tu es là, tu dis, ok, j'aimerais aller, comment on appelle ça, en Guyane. Mais ta pensée est déjà tournée vers la Guyane. Alors tu penses, tu es là, exemple, tu as l'argent, tu dis, ok, je vais appeler une agence, tu as ta carte de crédit, et tu dis, excusez, est-ce qu'il y a un vol en direction de la Guyane là pour la semaine prochaine? Et puis ils te disent, bon, ça va, mais vous allez arriver dans un temps pluvieux. Ok, donnez-moi un temps où vraiment il n'y a pas de pluie du tout. Voilà, tes pensées sont tournées vers la Guyane. Amen. Rien à faire, rien à faire. Tu as l'argent, tu as tout ce qu'il faut. Seule la personne qui va t'empêcher d'y aller, c'est Jésus. Il va te dire, je n'aimerais pas que tu y ailles parce que je n'ai pas prévu cela pour toi. Mais toi, tout est là. Tu as l'argent, tu as tout ce qu'il faut. Et Jésus te dit, je ne veux pas que tu y ailles. Mais l'autre personne qui n'a rien de tout cela, il n'a pas l'argent, il n'a rien, il va venir, oh Jésus, oh Jésus, oh Jésus. Et Jésus va lui dire, je veux que tu ailles en Guyane. Il va dire, je vais aller en Guyane comment? Je n'ai pas les moyens, je vais aller en Guyane comment? Je veux faire quoi? Je vais aller en Guyane comment, Seigneur? Et en plus de cela, je ne suis pas vacciné. Je veux faire comment pour aller en Guyane parce que je n'ai pas mes deux doses, etc. Jésus va te dire, ok, prépare-toi seulement pour la Guyane et puis tiens-toi devant la porte et puis tu vas te retrouver en Guyane. Exemple. Ça vient de Dieu. C'est la pensée de Dieu. Je donne un exemple comme ça. Il est intense, mais c'est des choses qui peuvent arriver. Amen. Alors, tout cela pour dire que tout part de nos pensées. De nos pensées, les plans sont conçus et ces plans, ils nous conduisent, amen, et nous mènent dans une direction soit de Dieu, soit loin de Dieu. Exemple, tu veux faire un gâteau. Alors tu regardes dans ton réfrigérateur, tu as les œufs, tu as le lait, tu as le beurre, tu as la farine, tu as la poudre à pâte, tu as tout ce qu'il faut. Amen. Mais il te faut aussi des récipients, n'est-ce pas? Parce que sans récipient, tu ne peux pas faire ton gâteau. C'est pas possible. À moins que tu prennes tout cela là, tu mets ça, je ne sais pas comment. Il te faut un moule, ça c'est très important pour le four, mais il te faut au moins 2 récipients pour mélanger les ingrédients secs et les ingrédients humides. Et à un moment donné, tu vas mixer tout cela et puis maintenant tu vas le mettre dans le four. Donc, récipient là, tu as besoin d'au moins 5 récipients. Je te dis c'est quoi? Ton moule pour le four. Tu as besoin de 2 contenants. Amen. L'un pour les ingrédients secs, l'autre pour les ingrédients humides. Si ton gâteau a besoin de diviser les ingrédients. Tu as besoin d'une spatule. Amen. Pour battre tes œufs. Et puis tu as besoin d'une spatule, oui, pour mélanger toute ta pâte. Et tu as besoin d'un fouet pour battre tes œufs. Au moins 5. Ça, c'est le minimum que je peux donner. Mais sans récipient, tu ne peux rien. Même si tes œufs sont là, le beurre est là et tout. Alors, c'est pareil. Amen. Tes pensées. Tes pensées sont les outils qui te donnent d'aller dans une direction ou dans une autre. Tes pensées. Seules tes pensées là, ça te permet d'aller dans le sens de Dieu ou ça te donne d'aller contre Dieu. Voilà en gros comment j'ai résumé le fait que tu vois ou que tu ne vois pas, selon Dieu. Voilà comment j'ai résumé le fait que tu sois dans les ténèbres ou bien tu es dans la lumière. Voilà comment je l'ai résumé. Tes pensées sont les récipients que tu as besoin pour que ton gâteau soit. Parce que sans récipient, ben voilà, tu vas juste le verser dans ton moule et puis, je veux dire, dans le four. Et en l'espace de 5 minutes, ben voilà, l'alarme va commencer à sonner parce que, ben voilà, il y aura juste la fumée. Parce que tu auras versé cela comme ça et puis ça n'aura pas de forme et puis tu ne pourras pas manger non plus.
Alors, pourquoi est-ce qu'il est très important que tu saches que les pensées sont le récipient? C'est parce que ça va te donner, amen, de saisir très bien pourquoi Jésus n'est pas intense en toi, amen, ou bien pourquoi il l'est. Ça te permet de savoir pourquoi tu ne vois pas, ou bien pourquoi est-ce que tu es dans les ténèbres alors qu'on te dit une chose. Par exemple, on te dit, on est à la dernière minute de la dernière minute de la dernière minute pour ce qui est de la venue du Seigneur. Mais il y a plusieurs qui ne le voient pas. Plusieurs font encore leur projet, ils ne voient pas ça. Ils disent, mais moi, je ne vois pas. Mais tu ne peux pas voir avec tes yeux naturels. Tu as besoin de tes yeux spirituels pour voir ce qui se passe. Et pour le voir avec tes yeux spirituels, avant que Dieu te révèle des visions, des rêves intenses, il faudrait d'abord que tu commences, amen, par aligner tes pensées avec les pensées de Jésus. Et ça commence là. Si tu refuses les pensées de Jésus, si tu trouves que Jésus-Christ c'est juste un maître comme tout le monde, c'est un prophète comme tout le monde, et puis ses idées sont vraiment arriérées, tu n'iras nulle part. Tu resteras dans ton illusion. En te disant, je cherche quelqu'un qui a les bonnes pensées et tout, et tu vas te retrouver vers Bouddha ou bien vers les gens qui cherchent l'argent. Les gens qui veulent devenir riches. Alors, tout cela pour te dire de ne laisser personne prendre le contrôle de tes pensées. Une fois que quelqu'un a le contrôle de tes pensées, c'est fini. Tu es détourné de Dieu. C'est fini. Toi seul, tu dois avoir le contrôle de tes pensées. En ayant le contrôle de tes pensées, maintenant tu les prends, tu les confies au Seigneur. Amen. Tu dis, ok Seigneur, vraiment, voilà ce que j'aimerais, voilà. Toi seul dois avoir le contrôle de tes pensées. Parce qu'il y a des gens qui disent, ah non, mais si Dieu le veut, oui, en tout cas, oui, si Dieu veut, vraiment Dieu ne m'a pas aidé, si Dieu veut. Non, arrête de mettre les choses sur Dieu. Si Dieu le veut, demain, tu iras à Paris. C'est ça. Si Dieu ne le veut pas, tu n'iras pas, d'accord. Mais les préparatifs pour Paris, ça vient d'où? Ça te vient d'où la pensée de partir à Paris? Qui t'a mis l'idée de partir à Paris? Amen. Est-ce que tu y vas pour ton travail? Alors, prépare-toi. Mais tout ce qu'il faut en marche, prépare-toi. Amen. Et si c'est demain que tu dois aller, tu verras si tu iras ou pas. Et tu verras si Dieu veut que tu y ailles ou pas. Mais avant cela, prépare-toi. Tu ne viens pas là, dis je m'en vais à Paris, et puis si Dieu le veut, tu n'as rien préparé, pas de passeport, rien, et puis oui, si Dieu le veut. Ça ne marche pas comme ça. Mais il y a beaucoup de gens qui disent, ah non, mais si Dieu le veut, mais vraiment si Dieu le veut. Mais toi, est-ce que tu le veux? Est-ce que tu veux changer ton tissu de croyance? Est-ce que tu veux remplacer tout ton bagage intellectuel, tout ce qui est dans ton âme là? Est-ce que tu veux le remplacer? Pour être connecté à Dieu le Père, il a dit quoi? On ne peut pas mettre du vin nouveau dans une vieille outre. Le vin nouveau dans une vieille outre, ça va se verser parce que l'outre va se briser. Et l'outre, elle était en terre battue et puis terre cuite. Elle était en terre battue et puis terre cuite, l'outre. Et quand on met le vin frais dedans, hein, tout est frais et puis c'est bon. Mais il y a souvent les outres, elles sont vieilles. Et puis quand une outre est vieille, très souvent, en tout cas je me rappelle un peu quand on allait à la maison, quand on allait au village, quand c'est trop vieux, on met juste de l'eau pour le ménage, par exemple, pour laver les assiettes, pour laver les vêtements et tout. Et au cas où ça se verse, on se dit, bon ok, c'était juste l'eau de seconde main, comme on peut dire. Mais quand l'outre est neuve, on met toujours la bonne eau de la pluie là, dans cette outre-là, parce que quand tu bois ça, l'eau est fraîche et puis tout est bon, c'est bon. Amen. Alors c'est pareil, Dieu dit, écoute, ton tissu de croyance là, c'est du déchet. Tant que tu ne les jettes pas, je ne peux pas venir te donner du Saint-Esprit. Il y en a, oh Seigneur, donne-moi le Saint-Esprit, donne-moi le Saint-Esprit, Jésus, donne-moi le Saint-Esprit. Mais quel est ton tissu de croyance? Es-tu prêt à t'en débarrasser? Si tu t'en débarrasses, il dit, je vais te donner, amen, une eau fraîche. Mais si tu ne t'en débarrasses pas, il te dit, je ne peux pas mélanger les deux. Je ne peux pas mélanger la bonne huile avec la vieille, je ne peux pas mélanger le bon vin, amen, avec le nouveau, je ne peux pas. Mais maintenant, jette ton tissu de croyance. Mais souvent, tu es tellement pris à cela, tu es tellement convaincu que tu as l'affaire, que tu es là-dedans, et finalement, tu ne vas nulle part et tu es assis. Et Jésus te dit, si la lumière qui est en toi est ténèbre, là, il dit, waouh, c'est grave.
Surtout dans cette heure où nous sommes, dans ce moment où nous sommes, où Dieu a pourvu pour qu'il y ait de la lumière intense sur toute la terre. Si toi tu es dans les ténèbres et que tu ne sais pas que Jésus-Christ est à la porte, il y a un sérieux problème si tu t'appelles son enfant. Ça, je te le dis, il y a un sérieux problème. Mais tu peux le régler tout de suite. En disant, Seigneur, viens à mon secours, aide-moi. Tu peux régler ça tout de suite. En te levant une fois que tu écoutes un tel message, pour aller prendre ta Bible, pour aller fouiller, pour dire, Seigneur, enseigne-moi. Il y a des gens qui sont assis là sur leur... quand bien ils lisent la Bible, ils la lisent de la même manière, ils sont assis là sur leur enseignement. Ils ne bougent pas de là. Ne viens pas leur dire autre chose. Ils te disent, oh non, ça ne vient pas de Dieu. Mais est-ce que tu as choisi d'abord de déplacer ton caillou là? Ton petit caillou dont je parlais au début. Déplace-le d'abord et tu vas voir si en dessous il y a plein de serpents ou pas. Parce que si tu ne fais pas ça, si tu ne fais pas ces petits gestes-là, tu resteras toujours là avec tes croyances ancestraux, amen, et tu seras là, amen, rouillé, assis là, rouillé en train de dire que oui, Dieu ne veut pas, alors que c'est toi qui ne veux pas bouger de là. Et je vous encourage à garder toujours les mains sur votre volant. Gardez les mains sur votre volant, le volant de votre vie. Ne laissez personne gérer votre vie. Aujourd'hui, c'est les autres qui veulent gérer la vie des autres. Alors, les leaders politiques gèrent la vie des autres, etc. Ça descend. Amen. Chacun veut gérer la vie de l'autre. Non, je ne veux pas qu'on gère ma vie. Amen. Je ne veux pas qu'on gère ma vie. Je ne veux pas gérer la vie des autres. Je ne veux pas qu'on gère ma vie non plus. Donc, laissez-moi tranquille. Je ne veux pas que quelqu'un gère ma vie. Parce que Dieu m'a fait maître de ma vie. Amen. Il t'a fait maître de ta vie. Il a fait chacun maître de ta vie. Chacun est maître de sa propre vie. Maintenant, c'est à chacun de décider de donner sa vie à Dieu ou pas. C'est pourquoi Jésus-Christ a dit, si quelqu'un veut venir à moi, qu'il se charge de sa croix, qu'il renonce à lui-même et qu'il me suive. Parce que Jésus-Christ, Dieu a fait que chacun est maître de sa vie. Jésus est maître de sa propre vie et il a fait que toi tu es maître de ta vie, je suis maître de ma vie. La seule manière pour Jésus-Christ de gérer ta vie, c'est que tu renonces à la tienne. Et tu lui dis, Jésus, prends le volant. C'est la seule manière. Si c'est Jésus-Christ qui prend le volant de ta vie, allez, bravo. Amen. Il t'amènera à destination. Mais si tu ne veux pas que Jésus prenne le volant de ta vie, alors ne le confie pas à quelqu'un d'autre non plus. Parce que si tu ne veux pas que Jésus-Christ prenne le volant de ta vie, tu peux être sûr que Satan va prendre le volant, amen, de ta vie et il va te conduire. Amen. Dans le champ, dans le décor, dans les ténèbres. Alors, que faire? Jean 3, le verset 20 à 21 nous dit ceci. Jean 3, le verset 20 à 21, ça nous dit... Car quiconque fait le mal est la lumière, et ne vient point à la lumière de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière afin que ses œuvres soient manifestées parce qu'elles sont faites en Dieu. Amen. Celui qui fait le mal, il n'aime pas venir à la lumière, il se cache, il ne veut pas. Il se cache, il ne veut pas. Mais celui-là qui agit selon la vérité, il vient à la lumière. Mon frère, ma soeur, es-tu dans la vérité? Ou bien es-tu dans le mensonge? Si tu es dans le mensonge là, même si le mensonge dans lequel tu es petit, tu es dans les ténèbres. Je préfère te le dire tout de suite. Ôte ce mensonge là sur ton chemin et tu auras la lumière. Parce que le mensonge, c'est l'ombre. C'est les ténèbres. Amen. C'est ça que Jésus-Christ nous dit. Jean 8, le verset 12. Excusez-moi. Attendez, vu que je n'ai pas pris la bonne référence. Ok. Il y avait dans la foule grande rumeur à son sujet. Les uns disaient, c'est un homme de bien, d'autres disaient, non, il égare la multitude. Personne, toutefois, ne parlait de lui librement, par crainte des Juifs. Excusez-moi. Vers le milieu de la fête, Jésus monta au temple et il enseignait. Les Juifs s'étonnaient, disant, comment connaît-il les Écritures, lui qui n'a pas étudié?
Jésus leur répondit, ma doctrine n'est pas de moi, mais de celui qui m'a envoyé. Si quelqu'un veut faire sa volonté, il connaîtra si ma doctrine est de Dieu ou si je parle de mon chef. Amen. Si quelqu'un veut faire sa volonté, mais la volonté de qui? Souvent, quand on lit ce passage-là, on peut penser que si quelqu'un veut faire sa propre volonté, mais ici, ça veut dire, si quelqu'un veut faire la volonté du Père, alléluia, il saura si la doctrine que Christ a, elle est de lui ou du Père. C'est la seule manière pour toi de savoir où est la vérité. C'est de décider de faire la volonté de Dieu le Père. Une fois que tu décides de mordicus à faire la volonté de Dieu, tu sauras tout de suite que Jésus-Christ est la lumière. Qu'il n'y a pas un second. Il n'y a pas une seconde lumière. Jésus, c'est la lumière, point barre. Mais il faudrait d'abord que tu décides que tu es de ceux-là qui fera la volonté de Dieu. Ça, c'est la seule condition. Mais si tu es là, tu veux voir si ça t'arrange, tu ne sauras pas. Pourquoi? Parce que tu es sur deux pôles. Tu es sur le pôle de lumière et tu es sur le pôle des ténèbres. Tu ne peux pas savoir où se trouve la vérité. La seule manière de savoir, amen, c'est que tu te mettes d'un seul côté. Amen. On ne peut pas suivre deux lièvres. Alors que tu te mets à poursuivre deux lièvres, tu les perds. Concentre-toi sur un seul lièvre. Amen. Et puis tu verras si tu le perdras ou pas. Je ris parce que c'est très difficile d'attraper un lièvre. Ils sont tellement rapides et puis ils sautent. Mais c'est une façon de dire que si tu veux avoir une chose, tu ne cours pas sur deux fronts. Amen. Tu te concentres sur la seule chose que tu vas avoir. Et tu finiras par l'avoir. Par la grâce de Dieu, avec persistance, avec insistance, avec travail, avec persévérance. Amen. Avec du travail. Alors, celui qui parle de son chef cherche sa propre gloire. Mais celui qui cherche la gloire de celui qui l'a envoyé, celui-là est vrai. Il n'y a point d'injustice en lui. Alléluia. Praise the Lord. Celui qui cherche la gloire de celui qui l'a envoyé. Si toi là, tout ce que tu cherches c'est la gloire de Dieu, parce que c'est Dieu qui t'a envoyé sur la terre, alors Jésus-Christ dit, tu es vrai. Il n'y a pas d'injustice en toi. Parce que tout ce que tu fais, c'est pour la gloire de Dieu. Amen. Tout ce que tu fais, c'est pour la gloire de Dieu. Que l'on t'insulte ou pas, tout ce que tu fais, c'est pour la gloire de Dieu. Et la Bible dit, en toi, il n'y a pas d'injustice. Et puis, si tu es comme ça, tu cherches juste la gloire de Dieu, en tout cas, la lumière, Dieu va te donner encore plus de lumière, il va te donner encore plus de révélation, il va te donner encore plus de vision pour que tu puisses voir. Parce que ce que tu veux, amen, c'est la gloire de Dieu. Il n'y a pas d'autre moyen. Amen. 1 Jean 1, le verset 5 à 7. 1 Jean 1, le verset 1 à 7. Jean 1, le verset 1 à 7. Attendez, non, 1 Jean 1, le verset 5 à 7. La nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière, il n'y a point de ténèbres en lui. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchons dans les ténèbres, nous mentons. Et que nous marchons dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. Amen. Alors, la nouvelle que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière. Il n'y a pas de ténèbres en lui. Alors, il n'y a pas de ténèbres en Dieu. Ça veut dire que si tu marches selon les pensées de Dieu, alors en toi, il n'y aura pas de ténèbres. Tout en toi sera lumière. Amen. Tu vas commencer par un petit point de lumière et ça va aller en grandissant en toi. Et ta lumière va exploser. Amen. Parce que Dieu est lumière et tu as choisi de marcher selon Dieu. Et il nous dit, et nous serons en communion avec Dieu. Amen. Parce que si nous marchons dans les ténèbres, nous ne sommes pas en communion avec Dieu. Et les ténèbres, c'est quoi? C'est le mensonge. C'est la séduction. C'est le paraître de ce monde. C'est ça les ténèbres. Amen. Et Jean continue en disant que ce qu'il nous dit là, amen, il l'a touché de ses mains.
Il l'a vu de ses yeux. Il a mangé avec la personne. Il dit, il n'y a pas autre chose que je peux vous dire parce que, au fait, je vous dis, je suis le témoin de quelque chose que j'ai vu, que j'ai touché. 1 Jean 1. Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux et ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché concernant la parole de vie, car la vie a été manifestée et nous l'avons vue et nous lui rendons témoignage. Nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi, vous soyez en communion avec nous et que notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Jean veut qu'on soit en communion avec eux. Et il dit c'est la seule manière, c'est d'être dans la vérité. Parce que eux, ils ont marché dans la vérité, ils ont touché la vérité et cette vérité n'est autre que la vie. Et il veut qu'on soit en communion avec eux. On ne peut pas, toi et moi, être dans le mensonge, dans les ténèbres et dire que nous sommes en communion avec Dieu le Père et puis Dieu le Fils. Ce n'est pas possible. Et si nous sommes en communion avec eux, alors nous allons aussi voir. C'est ça qui est dit. Mes chers frères et chères sœurs, si nous disons que nous sommes les enfants de Dieu et que nous ne voyons pas, amen, et que nous ne réalisons pas que nous sommes à la dernière minute de la dernière minute dans l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est parce que nous ne voyons pas. Et c'est parce que les ténèbres dans lesquelles nous sommes sont grandes et elles sont profondes. Et il faudrait faire quelque chose immédiatement pour sortir de là. Parce que si tu ne vois pas, comment vas-tu t'apprêter? Si tu ne vois pas et qu'il y a un peu de doute en toi, comment vas-tu faire pour être prêt? Amen. Quand il viendra. Parce que Jésus-Christ vient, non pas pour que nous soyons enlevés, tac, pour partir, comme plusieurs le prétendent et le disent, mais il vient et quand on lit, on dit, nos corps mortels seront transformés en un corps immortel. Et si nous ne sommes pas morts, amen, Paul dit, en un instant, en un clin d'œil, nous serons changés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous sommes là en train de prier, en train d'attendre, en train de marcher dans une sainteté pour que quand il viendra, il ne puisse pas nous abandonner, qu'il ne puisse pas nous sauter, mais que par sa grâce, nous puissions être transformés parce que nous faisons tout pour être transformés, pour être sanctifiés à tous les jours, à tout moment. Il nous a dit, priez sans cesse, qu'il vous a donné d'échapper à ce qui arrivera sur la terre. Priez sans cesse. Et ça là, ça requiert un don de soi à 100%. Alors si tu n'as pas Dieu, amen, si tu n'as pas les yeux là, c'est pas la faute de Dieu. Il a tout pourvu pour que tu puisses voir. Décide donc de changer tes croyances, ton tissu de croyances, ta religion, ta tradition, tout ton bagage intellectuel là. Décide de changer ça. Et tu verras bien. Si Dieu n'ouvrira pas les écluses des cieux pour te montrer toutes ces choses-là cachées que tu aimerais tant savoir. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Je vous aime beaucoup et Dieu davantage. Maranatha, Jésus revient. Amen et amen. Soyez bénis. Alléluia.